Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier 7-8 week-end de 2014. Vous le savez, votre émission dédiée à l'actualité culture, loisirs et sport de la semaine et évidemment de votre week-end pendant 26 minutes. Et au cours de cette édition, nous parlerons de vos vacances de fin d'année avec la directrice d'Yveline Tourisme, Sylvie Laouna, qui vous donnera tous les bons plans à ne pas rater, notamment pour les enfants. Et évidemment, tous vos rendez-vous du week-end et de quoi remplir votre agenda pour les 2 prochains jours. Mais tout d'abord, place aux idées de sortie. Et comme tous les 15 jours, Sylvie Laouna, la directrice d'Yveline Tourisme, est présente sur le plateau du 7-8 Week-end. Bonjour Sylvie, merci d'être là. Alors cette fois-ci, évidemment, à l'approche de Noël, vous allez nous dresser une sélection d'activités pour les enfants pendant les vacances de fin d'année. On va commencer avec des ateliers créatifs, cuisine ou autres contes et spectacles. Tout d'abord au musée Lambinet. Au musée Lambinet à Versailles. Alors effectivement à Versailles sont proposés des ateliers créatifs. Alors pour Noël, l'atelier boule de Noël, évidemment. Ça paraissait naturel. Pas trop surprenant. Non. Et puis pour la nouvelle année, l'atelier carte de vœux. Et tout ça à base de pliage, de coloriage, de découpage. Donc tout ça au musée Lambinet pendant les vacances de Noël. En tout cas jusqu'à la fin de l'année. Oui, ça s'étale sur les 2 semaines Voilà. des vacances. Alors, outre évidemment le musée Lambinet, il va y avoir des cours de cuisine aussi du côté de Versailles. C'est ça, et ça s'appelle Let's Cook in English. Il y en a pour tous les niveaux d'anglais. On va du primaire au collège en passant par le lycée. Donc on peut avoir des cours de cuisine seuls pour les enfants, mais aussi on peut faire les ateliers parents-enfants. Avec diverses recettes qui sont toujours des recettes américaines, qui vont du hamburger en passant par le gingerbread, les petits gâteaux en forme de bonhomme, de pain d'épices, les cupcakes de Noël, enfin plein de choses, le glaçage des gâteaux, des choses très gaies à faire en famille ou entre enfants pour Noël. Oui, de quoi ravir évidemment les amateurs de cuisine anglo-saxonne. Outre les cours de cuisine, évidemment, vacances veut dire atelier et animation. Cette fois-ci, animation de Noël au musée Maurice Denis. Oui, c'est ça. Alors des ateliers créatifs au musée Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye, mais aussi des contes. Il y a des après-midi avec des contes de Noël sur l'esprit du musée Maurice Denis où il y a actuellement une exposition sur les vitraux et donc évidemment tous les ateliers graphiques seront réalisés autour des vitraux et puis on va apprendre, parce que c'est Noël, on va apprendre à faire des guirlandes de fleurs et de fruits en pochoir pour décorer les tables de Noël. De quoi avoir évidemment une belle table pour le réveillon. On reste évidemment dans l'esprit de Noël et ce Noël féerique du côté de Poissy. Alors c'est au musée du jouet, quoi de plus adapté que le musée du jouet quand on parle de Noël. Au musée du jouet, il y aura des contes, effectivement, des contes sur Il était le Père Noël, donc un conte autour du Père Noël, bien sûr, et puis La petite fille des neiges aussi, qui est un conte qui est inspiré d'une histoire traditionnelle russe. Également des ateliers autour de lanternes magiques, et puis bien sûr les petits trains miniatures de Noël, le classique jouet de Noël qu'on offre aux petits garçons à une époque. Et puis, pour finir, une grande journée exceptionnelle de magie le 28 décembre, aussi au musée du jouet à Poissy. Et comment ne pas parler de Noël sans parler de la Bergerie nationale, mais surtout de cette crèche vivante qu'il va y avoir à la Bergerie nationale. Toutes les vacances de Noël, il y a des choses à faire à la Bergerie nationale. Donc, bien sûr, comme vous venez de le dire, c'est la crèche vivante que l'on va voir, puisque bergerie égale animaux égale crèche vivante. Forcément, c'était tout à fait naturel. Et puis également, comme c'est la bergerie, on peut mettre en place on peut participer plutôt à des ateliers qui sont basés autour des produits de la bergerie et qui sont des ateliers pour faire des décorations de Noël. Il y a aussi un grand marché gourmand qui est là et puis le Père Noël va venir, le 20 décembre, il sera là. Donc la Bergerie nationale ne manquera pas de vous étonner pendant toutes les vacances de Noël à Rambouillet. On parlait tout à l'heure de contes, il y a aussi des contes et des histoires du côté du château de Rambouillet.
toujours à Rambouillet donc, des contes, des visites en famille, des ateliers, des spectacles. C'est au château cette fois-ci et en fait c'est dans le cadre de Contes et Histoires qui se passe dans l'ensemble des musées nationaux. Donc c'est pas seulement au château de Rambouillet, mais c'est aussi dans d'autres musées nationaux, par exemple à la maison, à la Villa Savoie à Poissy, mais aussi à Maison Lafitte au château. Et donc on va faire tout un tas d'ateliers, on va avoir des contes qui vous seront racontés bien sûr. Et puis il y a aussi les fêtes galantes. Alors ça c'est assez extraordinaire parce que ça ne se voit pas tous les jours. Hein. C'est les fêtes du XVIIIe siècle qui sont reproduites au château de Rambouillet. Et également, par voie de conséquence, on a mis en place des ateliers sur les costumes qui sont utilisés, ces costumes du XVIIIe siècle qui sont utilisés à l'occasion des fêtes galantes. Donc c'est vraiment extrêmement diversifié ces fêtes de Noël au château de Rambouillet. Oui, les fêtes galantes, hein, pour ne pas les rater, c'est les 20 et 21 décembre, donc ce week-end, pour pouvoir voir ces costumes d'époque. Et enfin, pour les plus sportifs et ceux qui veulent prendre l'air, les patinoires, traditionnel événement du mois de décembre. Alors, chaque année, vous savez que je vous dresse la liste des patinoires des Yvelines, mais la liste est de plus en plus longue. Hein. Il y en a de plus en plus performantes. Elles sont souvent écologiques. C'est le cas de la patinoire de Versailles, qui est chaque année sur la place de l'Hôtel de Ville. Donc celle-là est écologique. Vous avez également une patinoire au Mureau, qui est une grande patinoire de 300 mètres carrés où il y a les moins de 2 ans, enfin les 2 ans qui peuvent venir. Vous avez une patinoire au Perret en Yvelines qui est organisée dans plein centre-ville, dans le village de Noël. À Sartrouville également, hein, une grande patinoire. À Buchelet. Et à Rambouillet. À Buchelet et à Rambouillet. Et puis également à Trappes, dans le cadre de la féerie de Trappes, une grande patinoire. Donc si on a envie de patiner, on peut faire le tour du département à patin à glace dans l'ensemble des patinoires. Merci beaucoup Sylvie pour toutes ces idées de sortie pendant ces fêtes de fin d'année. On vous retrouve évidemment en 2015 pour de nouveaux plans et idées de sortie. Merci beaucoup. Merci. Un autre agenda loisir à retenir pour ce week-end. Cette année, l'Office de tourisme de Saint-Quentin en Yvelines vous fait découvrir le territoire saint-quentinois sous la neige avec le scrapbooking. Dans un décor et une ambiance créée pour l'occasion, les plus jeunes pourront participer à des ateliers créatifs, encadrés et animés par Lily Potcol sur le thème de Noël. Vous l'avez compris, cartes et mini-albums sont au programme. Atelier gratuit, je précise, sur réservation auprès de l'Office de tourisme. On enchaîne avec la suite et le sapin de Noël, évidemment. 150 millions d'euros, c'est ce que représente le marché du sapin de Noël naturel chaque année. Et qu'il s'agisse de l'épicéa ou du Norman, les Français ne semblent pas prêts à sacrifier cette tradition bien ancrée malgré la crise. Reportage chez un sylviculteur de la région avec Wilfried Richy et Patrick Jacques de Dixmude. Quelques clients viennent encore chercher le sapin au pied duquel le Père Noël déposera la semaine prochaine ses cadeaux. Pour ce sylviculteur de la vallée de Chevreuse, le mois de décembre n'a pas été aussi mauvais que prévu sur le plan des recettes. Le panier moyen se situe entre 30 et 40 euros. Les Français ne semblent pas prêts à faire des sacrifices malgré la crise. C'est un symbole, c'est quelque chose qui marque les fêtes de fin d'année et Noël forcément. Un petit peu de magie dans la maison. Un petit peu de magie, un peu d'odeur, c'est agréable, un peu de verdure. Ouais. En ce moment, c'est un peu triste. Le dernier week-end avant Noël devrait permettre d'écouler les derniers modèles dispersés sur ces quelques 2000 mètres carrés. Il faudra néanmoins que les conditions climatiques le permettent. Le mauvais temps, principale difficulté rencontrée cette année. Malheureusement, cette année, il disait que c'est l'année la plus chaude depuis 1900. Donc en plus, elle est très très humide. Là, aujourd'hui encore, on a de la chance, il pleut pas. Mais les gens, ils choisissent pas pareil. Il ne faudrait pas que ça vienne tous les ans comme ça. Parce que c'est vrai qu'on a aussi, avec la conjoncture actuelle, on a besoin de sous. Et voilà, quoi. Donc ça sera un peu moins bon que l'année dernière. Mais enfin bon. L'an dernier, un foyer sur 4 avait installé un sapin pour Noël. En revanche, c'est du côté des mairies que l'on fait des économies. Dans cette sapinière, on a d'ailleurs arrêté de produire des grands modèles de 12 mètres, souvent installés en centre-ville, faute de demande. On enchaîne avec notre page exposition.
6 artistes contemporains vous invitent en ce moment à une exposition autour du thème résonance à la ferme du Mousseau à Elancourt. Photographie, peinture, sculpture et même film évoquent la mémoire du corps et de ses perceptions. Catherine Zulato et Elodie Moine. Projeter ses propres émotions à travers des œuvres très diverses présentées à la galerie de la ferme du Mousseau à Elancourt. Vidéos, gravures, peintures, sculptures. La matière est certes différente, mais le message est unique. Ces œuvres sont en résonance, le titre de l'exposition. Cette année, cette exposition a comme volonté que les différents artistes se répondent à travers leurs œuvres. Au-delà de l'aspect résonance des œuvres, se résonne aussi bien le mal et le bien, le blanc et le gris, le noir et le blanc. Et donc on est capable de montrer, c'est ce que l'on veut ici, que l'art n'exprime pas seulement que le plaisir et le bonheur, il exprime aussi des drames, il exprime aussi, parce que ça fait partie de la vie, la mort. Dans ce cadre-là, nous avons des artistes qui nous ont proposé des corps mutilés, mais des corps mutilés comme un espoir pour la suite. Ces 6 artistes ont été choisis après une sélection via un jury. Une centaine de dossiers a été reçu cette année. Parmi eux, Thibault Lagéraud, 38 ans. Son atelier est dans les Yvelines. Ses grandes toiles colorées racontent des histoires d'aujourd'hui. L'idée, c'est de m'inspirer d'images de photoreporters qui ont traité de sujets, que ce soit alors, beaucoup sur le thème de la liberté. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur le printemps arabe, la Syrie. Je m'inspire plutôt de récits et j'essaye, à travers les récits écrits et les photos qui ont été prises par des photoreporters, de compiler en fait sur une toile une multitude de sentiments et en fait d'histoires. L'actualité, c'est donc le nerf de la guerre pour cet artiste et les couleurs chatoyantes pour mieux masquer la noirceur des récits. Sur la couleur, je dirais que c'est venu petit à petit. Au départ, je travaillais avec relativement peu de couleurs. C'était très chromatique, des couleurs complémentaires, 3-4 maximum. Et puis plus ça va, plus les sujets se complexifient, plus j'en rajoute, plus le sujet est dramatique, plus aujourd'hui je suis amené à faire des toiles extrêmement colorées. Voilà, comme une sorte d'équilibre entre le sujet de fond et la forme. L'exposition Résonance se tient jusqu'au 21 décembre à la galerie de la ferme du Mousseau à Elancourt. Comédien, musicien et bruiteur, il y a quelques jours, notre chroniqueur de l'émission Kiosque, Nicolas Gervais, vous présentait l'intégrale de la cordonnerie qui sera sur scène jusqu'au 22 décembre au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Madame, voilà bientôt 3 jours que votre jeune fils n'est point sorti de sa chambre. C'était en 97, donc ça va faire pas loin de 20 ans. Et donc on était très jeunes à l'époque et ça s'appelle la cordonnerie parce que les premiers spectacles, les premières répétitions avaient lieu dans l'arrière-boutique d'une cordonnerie. C'est la directrice du théâtre de Vénissieux, donc c'est en banlieue de Lyon, qui est venue nous voir dans un café et qui nous a dit venez dans mon théâtre et les spectacles que vous présentez, peut-être qu'ils pourraient en fait bien correspondre au spectacle jeune public. Et donc là, avec Mathilde, on a commencé à travailler notamment autour des contes. Vous me reconnaissez parfaitement. Vous êtes un maquereau. Ah non, non, monseigneur, je suis... Vous avez une fille? Oui, monseigneur. Qu'elle marche à l'ombre. Ciné-spectacle, c'est un mot qu'on a inventé. Donc il y a du cinéma, c'est-à-dire un film, en l'occurrence il est muet, mais un film dans une facture tout à fait moderne, qui est l'adaptation en fait filmée d'un conte qu'on a avant
adapté, on a écrit un scénario. Et après, sur scène, Samuel, moi, avec 2 musiciens, dont Timothée Joly qui fait la composition musicale. On est 4 sur scène et on met en musique, en voix, les images que vous voyez derrière nous, quoi, en fait. Et ce qui est très spécifique, c'est qu'on réalise nous-mêmes le film, donc on joue dans ce film et on nous retrouve également sur scène. Donc sur scène, on réinterprète en direct les dialogues du film en post-synchro. On racontait que Victor Frankenstein organisait des combats de boxe entre des Lilliputiens créés à son image. On racontait également qu'il aimait dîner aux chandelles avec lui-même à chaque réveillon. Un chasseur affirmait même avoir vu le docteur Frankenstein jongler avec sa tête dans une forêt près du manoir. Et on reste dans les spectacles, mais cette fois-ci musicaux. Et au prisme d'Elancourt ce samedi soir, vous pourrez voir du jazz au féminin avec Eva Slongo Trio. C'est donc un trio composé d'un orgue, d'une batterie et d'un violon autour de la violoniste suisse Eva Slongo, formée notamment par Didier Lecoude. Tarif à partir de 9 €. Je vous propose d'écouter un petit extrait. Et on enchaîne avec un grand classique à présent pour ce week-end, le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, une vraie fantaisie zoologique à tarif à partir de 3 €. Rendez-vous à la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt ce samedi à 18 h. On écoute un extrait et je pense que ça va vous rappeler quelques souvenirs. On enchaîne avec le sport et vous le savez, le club de handball de Montigny-le-Bretonneux est un club reconnu pour sa formation chez les jeunes dans le département et au sein de l'équipe moins de 18 ans filles. Les qualités de 5 joueuses ont été repérées par les pôles espoirs français, dont 3 vivent la semaine à Orléans. Immersion dans un quotidien 100% handball réalisé avec Patrick Jacques de Dixmude. Elles suivent les cours comme tous les jeunes lycéens de leur âge. Pourtant, Sarah, Anna et Aminata partagent leur quotidien entre l'école et les terrains de handball. Issues du club de Montigny-le-Bretonneux, ces 3 jeunes filles ont intégré au début de l'année scolaire le pôle espoir d'Orléans. Tout juste âgées de 15 ans, elles ont dû s'adapter à cette nouvelle vie 100% handball, loin des amis d'enfance, loin de la famille. Au début c'était un peu dur, mais maintenant franchement, je me suis habituée donc ça va. C'est difficile parce qu'il y a l'éloignement avec la famille, etc. Après, beaucoup de choses sont mises en place pour elles. Donc, quand elles sont en pôle espoir, c'est relativement aisé d'être en pôle espoir puisque tout est mis en place. Le lundi soir, il y a une psychologue qui vient tous les lundis soirs pour les accompagner. Il y a un kinésithérapeute présent le lundi et le jeudi soir, un médecin le jeudi soir. Donc, il y a vraiment un cocon qui est mis autour d'elles. Nous, on les suit également dans leur double projet au niveau scolaire. Si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on met en place des aménagements. Donc, elles sont vraiment suivies, encadrées. Anna, c'est un petit peu la belle histoire de cette promotion. D'abord refusée, elle est arrivée fin septembre pour remplacer le départ d'une autre joueuse. Après 2 rentrées scolaires et quelques semaines d'adaptation, elle met les bouchées doubles pour se mettre à niveau. Le fait que j'ai été prise, c'est une motivation, ça veut dire que je suis douée, donc, ou alors qu'on peut m'apporter d'autres choses pour m'emmener là jusqu'où ils peuvent. Donc oui, ça me donne une motivation et puis j'essaie de m'investir au mieux de moi-même. Travail, combativité et mental, c'est par là que les Unimontaines s'ouvriront les portes des centres de formation. Pour certaines, inspirées par des grands joueurs comme Lucas Ballot, leurs ambitions sont claires, atteindre le haut niveau tout en gardant les pieds sur terre et l'esprit à l'école. J'aimerais bien aller en D1, mais après,
J'irai le plus haut niveau où je peux. Pour toi, c'est important quand même de continuer l'école. Pour quelle raison? Parce que le hand, si jamais je me blesse ou c'est pas une sécurité, donc vaut mieux que je sois bonne en cours. Par dose de 12 heures par semaine au pôle, les jeunes femmes enchaînent les entraînements, en moyenne 2 par jour, sans compter la session du vendredi soir avec leur club de Montigny et le match du week-end. La même exigence pour toutes, voilà, toutes au même niveau. Il n'y en a vraiment qu'une qui joue le week-end, qui est sûre de jouer en moins de 18, c'est la gardienne. Il y a des filles qui peuvent être meilleures que d'autres, qui ne sont pas au pôle, parce que s'ils sont en formation. En France, 24 pôles espoirs nourrissent les 10 centres de formation des clubs professionnels. On passe à votre agenda sport du week-end et surtout le match à ne pas rater ce samedi soir. C'est du basket, 128e de la Coupe de France. Morpa, pensionnaire d'excellence en niveau départemental, va recevoir l'Ogre Barjouville, club qui évolue en National 3. Autant dire que ce sera un match opposant David contre Goliath ce week-end au gymnase de la Malmedonne. Si vous voulez aller supporter les Morpasiens, n'hésitez pas à vous habiller en rouge, les couleurs du club. Coup d'envoi à 20h ce samedi soir. On enchaîne avec notre page au cinéma. Et notre traditionnel coup d'œil sur les salles obscures du week-end. Cette semaine, c'est Cyril Haddad des Clés sous bois de l'espace Philippe Noiret qui vous délivre son coup de cœur. Cette semaine, notre coup de cœur est le film français Le Père Noël, réalisé par Alexandre Coffre avec Tahar Rahim. En cette nuit de Noël, Antoine, 6 ans, n'a qu'une idée en tête, rencontrer le Père Noël et faire un tour de traîneau avec lui dans les étoiles. Alors, quand celui-ci tombe par magie de son balcon, Antoine est trop émerveillé pour voir en ce Père Noël un cambrioleur déguisé qui dérobe bijoux dans les appartements des beaux quartiers. Et malgré tous les efforts du Père Noël, pour se débarrasser d'un Antoine déterminé, ils vont former alors un duo invraisemblable, parcourant Paris de toit en toit, chacun à la recherche de son rêve. Le Père Noël est un vent de fraîcheur insufflé par un duo magique. Tahar Rahim, impeccable en Père Noël cambrioleur, et Victor Cabel, garçonné au naturel désarmant et un poil malicieux. Le spectateur se laissera emporter par cette jolie histoire pleine d'humour et de fantaisie. Le Père Noël est la comédie de saison qui enchantera et touchera toutes les générations. On en sortira ému. Ce film est un bon divertissement à découvrir en cette fin d'année à l'espace Philippe Noiret. Papa, tu manques trop, maman. Parle-moi. Quoi, t'as trouvé quelque chose? Des pailles d'or, des barquettes à la fraise. On n'est pas là pour manger, reste focus. Et si vous ne savez pas quel film aller voir pendant les vacances de fin d'année, voici quelques idées de spectateurs au micro d'Élodie Moine. Il est sympa. C'est un peu différent de Madagascar, mais voilà, il y avait tout, il y avait l'action, il y avait de l'humour. Je trouve qu'il est pas mal. Ouais, j'ai bien aimé, ça me rappelle les bandes dessinées de ma jeunesse. Je pense que c'est plus un film pour enfants que pour un adulte. Après 20 ans, en fait 20 ans d'écart entre son prédécesseur, je trouvais que les acteurs ils sont toujours aussi impliqués dans l'humour, donc moi j'ai passé un bon moment. Je trouvais qu'ils n'avaient rien perdu de leur superbe. Très bien, très bon film, authentique et puis une bonne suite. Oui, ils jouent à fond la carte de la nostalgie. Puis on a l'impression qu'ils n'ont pas vieilli les acteurs, donc ça fait toujours plaisir. C'est un film magnifique que je vais revoir une deuxième fois. Voilà. J'ai bien aimé, j'ai trouvé très émouvant et drôle à la fois, l'humour caustique du prof de chant, etc. Donc j'ai adoré, voilà. Un film qui réconcilie avec la famille, tout simplement. Et puis, non, vraiment, j'ai trouvé ça très divertissant et puis très attendrissant surtout. C'est la fin de cette édition. Merci encore une fois de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end et passez de très bonnes fêtes de fin d'année.